Donc le bloc est déjà préparé, mais il n'a pas le même aspect. Donc votre boulot va consister à, en prenant le modèle de la page 17, de refaire entièrement le bloc là. Non, je rigole. Parce qu'on a déjà fait le boulot à moitié pour que ça aille rapidement. Bon, ben déjà, pour que je vois un peu si vous maîtrisez un peu les choses, je vais revenir sur la page 17. Enfin, maîtriser les choses, ce serait beaucoup dire puisque vous commencez dans InDesign. Mais voilà, sur la page 17, ce bloc, si je veux prendre son aspect, son fond beige, ses coins arrondis, sa marge qui repousse le texte par rapport au bloc, si je veux prendre aussi l'aspect du texte, le style du texte là, comment est-ce que vous feriez ? Ben écoutez, je vais vous le dire parce que c'est vrai que c'est pas évident. Une première chose à faire, c'est vérifier si le texte qui est dans le cartouche, là, parce qu'on appelle ça un cartouche, hein, c'est quand on a un bloc comme ça dans lequel on a du texte, mais vérifiez si le texte dedans utilise un style de paragraphe. Donc vous allez prendre l'outil texte et cliquer dans le texte, n'importe où, et vous allez faire apparaître la palette des styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe. Donc, il semblerait qu'il y ait en effet un style qui soit prévu, rien que pour ce texte-là, quand il est dans ce cartouche à fond beige, extrait texte dans cartouche. Donc ça, c'est pratique parce que ça va permettre de modifier. Si on a des blocs comme ça à différents endroits dans le document, ça va nous permettre de les modifier rapidement, de modifier l'aspect du texte sur tous les textes d'un coup grâce au style. C'est logique. Ça, c'est une première chose, on a un style de paragraphe. Ensuite, si vous allez dans la palette des styles d'objets, menu fenêtre, style, style d'objet. Fenêtre, style, style d'objet. Voilà, tout est grisé, mais on va sélectionner l'objet avec la flèche noire. Et on voit qu'il a un style. Cet objet, ce bloc beige à coins arrondis, il y a un style d'objet qui a été fait pour lui. Donc on a un style de paragraphe qui va nous permettre d'appliquer le paragraphe ailleurs, cet aspect de texte. On a un style d'objet qui va nous permettre d'appliquer le style de l'objet, du bloc ailleurs. Alors regardez un peu, double-cliquez à droite du nom du style d'objet. Vous allez avoir la description ici de tout ce style d'objet, donc notamment le fond, voilà, c'est cette couleur-là. Tiens, une couleur qui s'appelle couleur du fond de bloc d'extrait, tant qu'à faire. Ça peut être intéressant de faire une couleur spécialement pour cet objet-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les options de contour et d'arrondi. Ben oui, on a ici 6 mm d'arrondi partout. OK. Alors, ce qui est intéressant ici, au moment où on a fait le style d'objet, on a décidé, en cliquant là-dessus, que dans le style d'objet, il est indiqué quel est normalement le style du paragraphe qui est utilisé dans cet objet-là. D'accord? Extrait texte dans cartouche, c'est le style de paragraphe qu'on a vu juste avant. Bon, ça c'est intéressant parce que vous allez voir que là je vais annuler, vous annulez. Si on veut modifier l'objet de la page 25, ça va être très facile en fait. On va sur la page 25, allez-y. Voilà, sur la page 25, vous allez, avec la flèche noire, sélectionner le bloc et vous allez lui appliquer le style d'objet qui s'appelle bloc pour extrait dans cartouche, voilà. Et du coup, le style de paragraphe arrive aussi parce qu'il est inclus dans le style d'objet. Vous voyez un peu l'astuce? Donc tout ça, c'est des systèmes qui vous permettent de manipuler des documents InDesign longs sans y passer des heures, faire des styles. Si on clique avec l'outil texte dans le texte, on voit bien que c'est le bon style de paragraphe qui est là. C'est parfait. Avec la flèche noire, c'est bien évidemment le style que je viens d'appliquer. Alors on va juste ajuster un peu. On va prendre le bas de
du bloc est remonté un peu comme ça, manuellement. Voilà. Pour que ça contienne le paragraphe, mais évidemment, il ne faut pas qu'à cet endroit-ci, la petite croix rouge apparaisse qui indique que le texte est en excès, qu'il n'y a pas assez de place pour montrer tout le texte. Ça, c'est pas bon, bien sûr.